Hello! J'espère que vous allez bien. On est dimanche, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai fait que travailler. Là, j'étais en train de répondre à tous les commentaires sur Instagram. Hier, j'ai posté une IGTV qui me tenait trop à cœur sur mes complexes et les complexes en général et la manière de les aborder. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette d'en parler aussi avec vous sur YouTube. Je suis hyper contente et super touchée de tous les retours que j'ai eus. Déjà, un grand merci. Je suis très contente que ce genre de vidéo vous plaise et surtout qu'elle vous parle parce que c'est vraiment ça le but, c'est qu'elle vous aide à prendre conscience que en fait c'est normal d'avoir des complexes, qu'on en a tous et toutes. En fait il faut les avoir de la bonne manière je pense. Les complexes moi je me les fais pas en me comparant aux autres parce que je sais que les autres en fait je serai jamais eux, on n'est pas fait de la même manière. Je les crée on va dire en me comparant à une version de moi-même que j'aimerais être et que je suis pas encore. En fait à chaque fois ça me pousse. Bon, ça me déprime un peu parfois, mais surtout ça me pousse à genre soit changer, si je peux les changer. Ça me motive juste à atteindre en fait mes objectifs et à changer pour devenir la personne à laquelle je me compare et donc une meilleure version de moi-même de mon point de vue, tu vois. Après il y a des choses que tu pourras jamais changer, tu vois, genre ma taille par exemple, je suis toute petite. Ça je pourrais jamais le changer, je peux pas grandir, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai appris à l'accepter. Le fait de réussir à se dire ouais ok je suis petite mais en fait je m'en fous, c'est déjà un énorme travail et c'est passer à une version de soi-même qui est déjà supérieure. Et c'est comme ça je pense qu'il faut qu'on prenne les complexes. Juste pour vous dire, si vous avez des complexes, en fait c'est normal et moi je trouve que c'est bien parce que ça va juste vous permettre de vous dire ok je complexe sur ça et moi j'aimerais être comme ça, mais pas parce qu'une autre est comme ça mais parce que moi c'est ça que j'ai envie d'atteindre comme objectif. Et du coup qu'est-ce que je peux faire pour partir de mes complexes et arriver à cette personne que je peux être et que je veux être? Qu'est-ce que je peux faire? Et une fois que vous avez trouvé qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez changer, que ce soit dans votre tête ou physiquement, et faites-le et arrivez à ce point B qui est celui qui vous rendra sûrement heureuse. Et peut-être qu'un jour vous aurez de nouveaux complexes et ce sera sûrement plus les mêmes et vous allez devoir faire à nouveau ce cheminement là pour réussir à être une nouvelle version de vous-même qui sera encore meilleure. Et du coup c'est archi positif comme processus je trouve. Voilà, c'était la pensée du jour. J'ai fait que travailler et regarder des séries aujourd'hui et là j'ai mis mes lunettes de soleil parce que voilà. Je sais pas il m'est arrivé quoi. Depuis 2 heures j'ai trop mal et c'est rouge et tout, ça brûle. Corentin il a encore ramené plein de trucs de chez Frischti qu'on pourra pas manger, on va pas manger 5 paquets de madeleine. Du coup là on va aller faire un tour et on va aller les donner dans la rue. Quand on reçoit, on donne. On a la chance d'avoir beaucoup reçu cette année, aussi bien professionnellement que personnellement. Et du coup, il faut donner. D'en bas, on dirait pas une tête d'œuf? Ah non, je sais, on dirait un ballon de rugby. Hello! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans une journée entière avec moi sur comment je m'organise. Moi, je suis entrepreneuse, ça veut dire que j'ai mon auto-entreprise, donc je suis ma propre patronne. Dit comme ça, c'est archi stylé. Je suis juste toute seule et je travaille chez moi, mais c'est déjà très cool de travailler pour soi et d'être son propre patron parce que ça donne beaucoup de liberté. Mais qui dit liberté dit aussi beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. Le vrai secret, c'est l'organisation. Je sais que c'est pas toujours simple de réussir à s'organiser et de savoir comment s'organiser. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que vous trouviez les outils qui vous correspondent. Il faut vraiment s'adapter à ton cerveau. Pour une journée bien organisée, en fait, tout commence la veille au soir. Ça peut paraître un peu psychopathe, mais si vous faites pas ça, c'est sûr que le lendemain, vous allez jamais savoir par où commencer. Tous les soirs, j'écris ma to-do list du lendemain. Moi, je déteste les agendas en ligne. Il n'y a rien de mieux pour moi que d'écrire ce que j'ai à faire pour m'en rappeler. Du coup, j'écris tout sur une feuille comme ça, où en fait c'est mon agenda. Et c'est en fait une liste de to-do list, on va dire. Comme ça, le matin, quand je me lève, en fait, je sais exactement tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et je peux prioriser. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai mon bullet journal. Mon bullet journal, je l'utilise pas du tout comme un bullet journal parce que j'ai jamais compris comment on utilisait un bullet journal. Dedans, j'y écris toutes mes idées de création de contenu, tout ce qui me passe par la tête. Et enfin, mon dernier outil de travail, on va dire, c'est ce petit carnet-là où j'écris toutes mes vidéos.
C'est un moment que j'aime beaucoup en fait parce que c'est un moment où je suis pas vraiment sur mon téléphone sauf pour regarder mon calendrier et un peu ce que j'ai à faire, et aussi un moment où je discute beaucoup avec Corentin et où on échange pas mal d'idées, donc c'est hyper constructif et c'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup. Après avoir fait ça, je file me coucher parce que dormir c'est hyper important pour être productif. En vrai ça se passe pas vraiment comme ça, mais vous avez compris l'idée. Une bonne nuit de sommeil et la journée peut commencer. Il est 6h, je viens de me lever et je vais prendre un café ou un thé parce que c'est la première chose à faire quand on se lève. En général, après ça, il y a deux options. La première, c'est que je vais au sport, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La deuxième option, c'est quand je vais pas au sport. Et quand je vais pas au sport, je me mets direct à travailler. Parce qu'en fait, moi, je suis beaucoup plus productive le matin. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand t'as des tâches qui sont archi reloues à faire, tu vois, et ben, il vaut mieux les faire au moment où t'es le plus productif que les autres moments. Si tu les fais au tout début de ta journée, et ben après, pour tout le reste de la journée, il te reste que des tâches trop cool. Tu vois où je veux en venir ? Donc, le matin, quand je me mets à travailler, les premières choses que je fais, c'est les trucs de ma to-do list que j'ai le moins envie de faire. Du coup, c'est parti pour les trucs chiants. Après avoir fait des trucs relous, il y a une règle. On doit se faire plaisir. Et pour ça, moi, c'est le petit déjeuner. J'ai fini mon petit déjeuner et du coup là aujourd'hui j'ai quand même pas mal de création de contenu à faire pour mon compte Instagram et mes réseaux sociaux en général. D'habitude et de toute manière c'est ce que je fais sur tous les jours de ma vie. C'est que je fais passer en priorité du coup tout ce qui est client. Je vais faire une session sur tous les comptes de mes clients, donc que ce soit Facebook et Instagram, pour répondre à tous les commentaires qu'il y a eu hier soir. C'est un truc de ouf, je suis en train d'essayer d'appeler l'ambassade du Canada en France pour savoir si on pourra partir. Aucun numéro d'aucun consulat de France ne répond, genre ça me raccroche au nez. Moi je vais faire la révolte, je vais faire la révolution. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je peux pas aller voir mon meilleur pote là, wesh. T'es trop méchant. Je vous ai complètement laissé tomber depuis ce matin parce que j'ai fait que travailler et il fait une chaleur dans l'appartement. Je crois que c'est le truc qui est le plus recherché actuellement à Paris. Hello, j'espère que vous allez bien. On est un an. Salut. On est mardi, je crois. Il est 7h53. Je suis déjà prête parce que du coup on va faire des photos ce matin parce que j'ai pas du tout fait les photos hier parce qu'il faisait trop chaud. Donc là on va tout installer et on va faire les photos maintenant tant qu'il fait encore un peu frais. À Franprix ils ont pas des bulles. Du coup on va à Monoprix. Mon rayon préf. Les super bulles. Moi j'ai envie d'acheter plein de trucs là. Pâte à prout. Oh non. Un coussin péteur. T'es mort. T'es mort. Tu dois tomber. Est-ce que tu veux me s'épuiser ? Oui. Super. Oh my god. Donc on a fait des bêtises et des photos et qu'on est en retard. On va à Place d'Italie dans la nouvelle, je sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas dans la boutique Cabaya. Parce que on va chercher mon nouveau sac pour la rentrée. Oh putain, on va où là? On va à Nature et Découverte. Oh ma passion. On va aller se faire masser et sniffer des... Mais t'as pas de lumière là? Sniffer des... On s'en fout, on va sniffer des huiles essentielles là. Tu vas à la lune? Elle était beau cette vague. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas pour faire ça. Bienvenue au Tibet. Wow, une planète phosphorescente. Tu veux mettre ça dans la chambre? Regarde. Tu vois ou pas? Dégage, tu m'as... Arrête! Faut tourner. Et après, quand ça se déroule, ça fait... Du coup, ton oiseau, il vole.
je pars rejoindre mes meilleures copines du lycée pour un déj. On va manger à l'abattoir végétal dans le 18, ça va être trop bon. Au moins c'était fait. C'est marrant les petites. Bah non mais c'est quoi le fromage alors ça va être ça hein. Je sais pas. J'avais beau ne pas bouger et tout. Tu suais du Je cul. suais de partout et du coup j'étais trop mal quoi. Du coup j'ai dit à Benjamin va chercher il était encore debout et tout, il m'a donné ça. Je me le suis mis là partout et tout. À un moment du coup il était de dos, il fait et ça commençait à sentir fromage. En fait il a foutu du fromage devant, il a mis le fromage qui pue ouvert devant le ventilo. Du coup ça fait du fromage dans la pièce, c'est horrible. C'était trop cool ce petit repas et ce petit après-midi. Et là, vous voyez, je rentre et il s'est mis, je crois, à pleuvoir juste au moment où je vais sortir. Je suis rentrée à la maison et là je vais faire que travailler et monter ce vlog parce que du coup j'ai pas du tout commencé, je dois le poster demain. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Bye!